Enfin, la DS4 est enfin au niveau des concurrentes. Ça fait plaisir à voir. J'ai pu rouler un petit peu avec cette nouvelle voiture, mais malheureusement dans sa version diesel. Et je vous donnerai un petit peu mes impressions de conduite à la fin de la vidéo, parce que c'est pas spécialement un essai que je vais vous proposer, mais plus discuter, encore une fois, des errements de DS pour arriver à obtenir le bon produit qui puisse mettre en valeur la marque telle qu'elle a été souhaitée par le groupe PSA, désormais Stellantis. Quand Citroën a lancé sa ligne DS à partir de 2010, 3 modèles sont arrivés, la DS3, la DS4 et la DS5. Et si la DS3 était parfaite dans son rôle, je pense que c'était vraiment à la DS4 d'apporter un maximum de crédibilité à cette nouvelle ligne. Parce que les véhicules de la catégorie de la DS4, qui sont la catégorie de la Golf, sont ce qui se vendait le mieux en Europe à l'époque, puisque la Golf était la meilleure vente européenne pendant longtemps. Et apporter une offre différente, un peu plus luxueuse, c'est une recette plutôt intelligente pour faire de l'argent dans l'industrie automobile. Et ça, Audi et Volkswagen l'ont bien compris, et c'est ce qui a fait le succès de l'Audi A3 depuis son lancement à la fin des années 90. Quand Citroën a renouvelé la C4 en 2010, ils sont arrivés avec une berline 5 portes, tout ce qu'il y a de plus classique et de plus banal, une bonne voiture, mais qui se détachait pas spécialement de la concurrence. Vraiment une bonne voiture à tout faire, sans histoire. Le tout pour pouvoir laisser la place un peu à la DS4 qui arrivait quelques mois plus tard, qui devait attraper le feu des projecteurs par son design et par son standing. Malheureusement, le public et la clientèle ne s'y est pas trompé. Quand on a vu la DS4 arriver, ce qu'on a vu, c'est une C4, mais en moins bien finalement, puisque la partie avant, même si le pare-choc était un peu différent, c'est la C4. L'intérieur, la planche de bord, même si vous pouviez avoir du cuir intégral, c'est la C4. Et la partie arrière, même si elle est différente de la C4, c'est pas pour le mieux, puisque moins pratique, du fait de ces portes arrière un peu bizarres, très saillantes, et dont les vitres étaient fixes. Ajouter par-dessus ça une garde au sol un petit peu surélevée, mais pas spécialement de beaucoup, et pas spécialement une esthétique SUV de la voiture, donc ça a donné un style un peu bizarre. Vous aviez aussi un pare-brise panoramique façon C4 Picasso, un élément distinctif mais qui ne va pas être un critère d'achat pour la clientèle. Tout ça combiné, vous aviez vraiment tout un tas d'éléments qui ont fait que la DS4 n'était pas du tout au niveau de la concurrence européenne et surtout allemande sur ces berlines compactes, on va dire premium. Et de prime abord, pourtant, l'offre était plutôt correcte, notamment au niveau des moteurs et des équipements. Niveau moteur, vous aviez du diesel 1,6 litre et 2 litres entre 110 et 180 chevaux. C'était quand même pas mal. Et en essence, vous aviez le THP qui montait jusqu'à 200 chevaux. Là aussi, plutôt correct et bien au cœur du marché qui était visé. Ce qui manquait au lancement, c'était une boîte automatique correcte. PSA n'avait à son catalogue qu'une boîte robotisée simple embrayage, qui était franchement pas terrible déjà chez Peugeot et Citroën, et qui était vraiment hors de propos sur un véhicule entre guillemets premium tel que DS. Et c'est vraiment dommage, ces choix marketing un petit peu bizarres qui ont fait que la voiture ne s'est pas bien vendue. Parce que finalement, si vous aviez pris la base de la Citroën C4 qui était extrêmement bien, vous auriez apporté un design un peu plus léché avec des détails un peu plus intéressants sur la voiture, au niveau de l'éclairage par exemple. Vous auriez apporté de plus belles finitions et un style inédit sur la planche de bord et sur la face avant. Vous auriez pu partir de la même C4, en conserver toutes les qualités en ce qui concerne son comportement routier, son volume habitable, en apportant quelque chose de supplémentaire au niveau esthétique, équipement et finition. Et ça, figurez-vous que DS l'a fait. DS a sorti une DS4 sur une base de C4 avec un style qui lui est propre, une face avant différente de la C4, une planche de bord différente de la C4, des sièges en cuir bracelet absolument superbes. Ça existait. C'est ce qui s'appelle la DS4S. Et c'était la DS4 qui était vendue en Chine, qui était proposée en Chine via la co-entreprise CAPSA entre PSA et Changan. Et moi je suis persuadé que si on avait eu une DS4 aussi rationnelle que celle-ci en Europe,
elle aurait eu tout à fait sa place sur le marché européen entre les Mercedes Classe A, les Audi A3 et les BMW Série 1. Et malheureusement, cette voiture n'a même pas eu de succès en Chine, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce que le partenariat industriel avec Changan n'était pas spécialement des plus efficaces, surtout en ce qui concerne la partie distribution des voitures. Et c'est pour ça que cette coentreprise a été stoppée, et la seule chose qu'il en reste aujourd'hui, c'est la DS9, donc la grande DS berline hybride ou essence qui est fabriquée en Chine par Changan. Et 10 ans après cette première DS4, et bien la DS4 fait son retour avec une proposition esthétique complètement différente et à mon avis beaucoup plus pertinente. On est sur un véhicule qui est quand même assez massif, hein. On est à 4,40 m de long. À une époque, c'était les breaks compacts qui faisaient cette longueur. Mais on a quand même une esthétique DS qui est à mon avis plus mature que ce qui était proposé sur la DS7 Crossback et la DS3 Crossback assez récemment. On a beaucoup moins de détails surdessinés et une voiture dont les lignes sont beaucoup plus simples à comprendre et finalement beaucoup plus élégante. L'intérieur de la voiture est aussi extrêmement bien traité. Au niveau des matériaux, il n'y a vraiment rien à dire. Même aux places arrière, les contreportes sont très bien faites, ce qui n'est pas le cas dans le DS3 Crossback. Le seul défaut que j'ai à retrouver à l'intérieur, c'est la partie supérieure de la planche de bord qui est en plastique avec des fausses surpiqûres. Ça franchement c'était pas nécessaire de l'ajouter. Quelque chose en plastique de bonne qualité, sans autre prétention, aurait été largement suffisant. Le système d'écran et de divertissement a été mis à jour avec les derniers logiciels qu'on trouve sur la toute dernière Peugeot 308 et on arrive enfin à quelque chose d'acceptable pour 2021. Donc là encore, un bon point. Et en ce qui concerne la conduite, j'ai essayé un modèle diesel, boîte automatique à 8 rapports, 1,5 litre Blue HDI 130. Et je peux vous dire qu'en sortant de la Twingo, ça fait bizarre de reprendre une voiture diesel aussi confortable et cossue que soit cette DS4. Et en parlant de confort, j'ai trouvé que le modèle que j'ai essayé, toute option avec la caméra de lecture de la route pour améliorer l'amortissement piloté, la voiture n'était pas spécialement si confortable que ça. Certainement lié aux grandes jantes, mais peut-être aussi parce que je me suis pas trop amusé avec les modes de conduite. Donc voilà, à vérifier si vous l'essayez. Vérifiez bien le confort sur les différents modes de conduite pour voir si ça vous convient. Et ce qui m'a marqué sur le moteur diesel et sur le moteur thermique plus généralement, que j'ai pu reprendre en main avec cette DS4, c'est le temps de latence à l'accélération. Dès que vous avez besoin d'accélérer pour dépasser ou pour vous insérer dans la circulation, vous avez un délai qui correspond au rétrogradage de la boîte, ce qu'on appelle le kickdown sur les boîtes automatiques, et au turbo lag, au délai de déclenchement du turbo sur le turbo diesel. Vous n'avez pas l'accélération maximum demandée dès que vous enfoncez la pédale d'accélérateur. Et ça, mine de rien, ça joue énormément sur le confort de conduite, surtout au quotidien lorsqu'on circule en zone urbaine et périurbaine, où vous passez d'un échangeur à l'autre, d'une voie de circulation à l'autre. Vous devez dépasser un bus ou que sais-je. Avoir cette réponse à l'accélération instantanée de l'électrique, c'est vraiment beaucoup de confort au quotidien. Et finalement, à l'usage, je préfère largement ma Twingo pour ce type de situation. Là où la DS4 va se retrouver parfaitement à son aise, c'est sur route et sur autoroute, où à vitesse stabilisée, l'insonorisation est quand même très efficace et vous pourrez profiter au mieux de la sono focale Electra optionnelle du véhicule. Au-delà de ces scénarios à vitesse stabilisée sur route et autoroute, vraiment, je suis assez déçu de la conduite du moteur diesel à boîte automatique de cette voiture. Mais quand même, j'ai très hâte de voir ce que va donner la version électrique de la DS4 qui va sortir en 2023-2024. Je pense que là, on aura un véhicule qui sera très intéressant puisqu'on aura tout le confort et l'aspect cossu de la marque DS associé à un moteur et une expérience de conduite très raffinée que permet la voiture électrique. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle DS4, ce que vous pensez de l'évolution de la marque DS en général. N'hésitez pas aussi à aller voir la première vidéo que j'avais faite, notamment sur la DS3 Crossback électrique. Dites-moi aussi si vous attendez cette DS4 dans sa version électrique ou si les versions plug-in hybride ou essence vous conviennent. Comme d'habitude, je suis ravi de vous lire, je lis tous vos commentaires, je ne réponds pas spécialement à tout puisqu'il n'y a pas forcément de réponse à apporter à tout ce que vous dites, mais je lis tout. Merci pour vos likes et pour vos partages et vos abonnements aussi.
Ça me fait très plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.